travers cause de ça, nous surtout voulons expliquer pour qui ça service là, les redémarrer dans la ville cap-haïtien, dans certaines zones dans le département, il y a deux groupes de clients qui ont bénéficié de ce service alors que l'autre 13-14 jours après que le central recommence à produire, jusqu'à présent, pour bénéficier de service et central là. Nous disons et comme responsable, nous avons le devoir pour nous venir donner explication sur la situation ça. Parce que tout le monde, c'est client, ils ont droit à tout. Ils sont des contribuables quand même. Ils ont droit à service administration publique là. Maintenant, pour qui ça depuis ça redémarrer depuis le 4, il y a un côté dans la ville qui bénéficie 5 heures de temps, 6 heures de temps par jour, il y a l'autre côté qui peut jamais jusqu'à présent. Donc, c'est un premier bagage qui mène nous là, c'est une côté explication pour nous-mêmes la presse, pour l'autorité, pour les clients qui sont dans la zone qui peuvent bénéficier de services et pour le reste de la population, et bien, pour être capable d'édifier. Parce que Bible dit, si pas de monde qui parle par là, on cherche à parler. Et nous-mêmes qui va faire ça, nous choisissons de parler par là pour me dire. Les difficultés sont venues à un niveau technique. Et bien la ramener à un déficit de puissance. Il y a dans la centrale là. Il te rappelle tout le monde qui a entendu là. Centre commercial cap-haïtien que moi j'ai un privilège pour me diriger. Eh bien, ensemble clients, il a formulé une demande de puissance qui allait jusqu'à 25 MW. C'est ça pour centrale là, tu gagnes comme puissance exploitable, pas même disponible, parce que nous sommes tout d'accord que ça qui est disponible, ça qui est installé, je ne peux pas exploiter tout. Je vais exploiter à partir de cette démarche. Donc, pour pouvoir couvrir nos 3 grands axes, nos 3 grands circuits, il faut disposer d'une puissance exploitable qui est arrivée jusqu'à 25 MW. Là, ça, nous avons couvert le centre-ville là qui nous dit environ 7 MW. Nous avons couvert la zone barrière où qui aller jusqu'à l'Embe pour Margot, qui a demandé nous plus de 11 MW. Nous avons couvert le circuit de Atou qui sortit dans la rue 10, qui passe par Samarie, qui allait Grande Rivière, Castille-Morin, qui lui-même sollicité une puissance de l'ordre de 8 à 9 MW. Et on fait somme 3 et puissance à nous avons à peu près à 25 MW. Et là, nous ne sommes pas capables de permettre de nous installer seulement 25 MW pour une demande effective de 25. Il faut quand même que ça marche. Et ça fait dans tout rapport qui est toujours fait, eh bien, en responsabilité à toujours demander à l'administration centrale là, pour gagner une capacité de production là qui a avoisiné les 30 MW. Là, ça, nous sommes capables de livrer 25 MW à 3 grands circuits. Maintenant, depuis le 4, nous avons démarré, ça a passé. Centrale là, il a commencé à produire avec seulement 3 moteurs de 1,6 MW, 1,5 1,6 MW comme puissance nominale. Moteur ça, c'est des moteurs qui vivent d'environ de plus de 10 ans. Lorsque vous avez commencé, vous êtes capable d'exploiter facilement à 80%. Maintenant, avec l'âge, 10 ans après, et nous sommes d'accord avec moi, nous ne sommes pas capables de tirer 80%, excusez, dans la puissance nominale moteur ça. Je vous dis, ça a accepté d'offrir nous, c'est environ 50%, 60% dans la puissance nominale. Alors, la puissance nominale, c'est ça qui est écrit sur plaque signalétique là. Et puissance exploitable, c'est ça que le moteur il accepte tout bon vrai. Maintenant, avec 3 moteurs de démarrer, ça a peine nous sommes capables de porter et quelques 2,5 MW. Nous ne pouvons même pas arriver dans 3,5 MW. Il y a un joueur par le démarrage, eh bien, il y a un moteur qui est entré en difficulté, un mélange d'eau et d'huile qui fait dans le niveau moteur ça, et qui fait que les lignes hors de service. Et depuis lors, ça fait 2 moteurs opérés qui offrent nous moins que 2 MW de moteurs ça. Par bien, je dis, j'ai besoin de 25 MW pour couvrir tout les 3 circuits. Circuit 1, par exemple, qui est alimenté de rue 11, rue 12, passer sous boulevard, aller Carinage, aller Rival,
aller devant une mer bleue, monter et Tabadi. Premier bout de circuit ça, il demande moins 2,5 MW. Son circuit, moi besoin environ entre 7 à 8 MW pour me porter l'an entier, mais premier bout à lui-même, premier bout à qui s'allier, c'est boulevard jusqu'à devant Caïmer. Très souvent, nous monsieur qui opérer à descendre et coupe circuit, à descendre bloc devant Caïmer. Donc c'est là moi j'ai un disjoncteur peut être placé et pour moi faire des manœuvres lorsque nous pas porter tout circuit en entier. Donc premier bout là, moi dit qui alimente boulevard, qui arrive devant Caïmer, qui arrive tout zone urbaine. Lui-même forme 2,5 MW pour porter lui. Or depuis le 5, moi dispose de seulement 2 moteurs qui vont moins que 2 MW. C'est ça qu'on va faire. Eh bien, et il est très difficile qu'on ait là moins alimenté. Monde qui a près rue 17 devant Caïmer Bleu, qui dans L là, qui mène jusqu'à Barrière Bouteille Saint-Philomène. C'est là il est infini, il est 7 km. Donc, avec 2 moteurs là, il est très difficile pour moi faire ça. Donc, c'est l'explication ça que je vais porter qui fait que, eh bien, bon petit et avec raison, parce que mon yo gain droit tout. Mais, vérité et il faut nous bailler. Et je pense que la population comprend à partir de chiffres ça va nous avancer et centrale là pas capable de bailler plus que ça gagner. C'est vrai que devant nous arriver dans la perspective, c'est qui ça pour faire pour que puissance exploitable ça augmente. Donc on arriver là. Mais cependant, tout le monde a comprendre qu'on y a là et bien avec 2 moteurs, les anti-crasse difficiles, difficile et pour moi et côté des zones pour l'L, pour moi côté des zones pour la Fossette, Samarie. Alors la Fossette c'est sur ligne 2A, les mêmes qui demandent moins plus de 8 MW toute ligne ça et premier bout de ça lui-même, il demande environ 3 MW pour sortir de 8-10. Rivé et rond-point Samarie. Il demande plus de 8 MW. Donc avec moins de 2 MW, moun par exemple, la Fossette, Samarie, l'autre bocon, vous pouvez comprendre, 2 moteurs pas capables d'émettre, pas capables de livrer, pas capables de libérer puissance pour couvrir zone ça. Et c'est même situation pour Champagne, pour Cité Chauvel, pour Vaudreuil, que nous avons pile bon clients là, et bien, les gens difficiles pour nous arriver là. Maintenant, on va dans la perspective, on nous et quand même de l'autre côté du tableau, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour nous produire, pour nous distribuer, pour nous commercialiser, là nous rappelons 4 missions EDHG: produire, distribuer, repartir, commercialiser. Pour nous remplir ces 4 missions-là, nous avons des coûts et nous faisons face à lui-même. Le coût des intrants. Intrants, c'est carburant, combustible, pièces de rechange, salaire employé, etc. Maintenant, ça fait moi dire de l'autre côté du tableau, on a regardé ça passer. Il va permettre de faire face à tout ça. Moi, ce bail là, situation de production, sorti 4 rivé aujourd'hui. Mais sorti 4 rivé aujourd'hui à tout, qu'est-ce qui a passé dans le domaine commercial là? Alors, avant de là, tout vrai, et on a fait un retour pour nous dire, pour nous arriver à couvrir zone ça, zone nous tabaille 5 heures de temps, 6 heures de temps, des zones pour on partit dans rue 24, on partit dans boulevard, on partit dans zone rue 22. Pour nous tabaille 5 heures de temps, 6 heures de temps, et parfois ça demande de nous pour nous consommer dans le niveau central là environ 800 gallons de diesel par jour. 800 gallons. Et si nous mettons au prix du marché, et l'État mène nous jusqu'à 300 000 gouttes environ. 800 gallons par jour, ça, l'État mène nous autour de 300 000 gouttes. Maintenant, de période 4, rivé 17, pour comptabiliser les chiffres d'aujourd'hui, on a trouvé que la centrale a consommé environ 12 000 gallons de diesel
encore une fois, au prix du marché, ça fait nous un peu plus de 4 millions de gouttes. C'est ça, nous gagnons. Et pour les coûts en carburant, seulement carburant, on ne va pas parler de l'huile, de pièces de rechange, de salaire, on ne va pas parler de bagages. Seulement pour carburant, nous franchir le seuil de 4 millions de gouttes. Et maintenant, au bureau de perception de l'EDH, qu'est-ce qui se passe? Pour même période ça, sorti 4 ans, il est 17, alors que pour carburant seulement, nous dépensons plus de 4 millions de gouttes, et bien dans le bureau de perception, nous pouvons même toucher 200 000 gouttes. Tout le monde là, et à les téléphones, il a fait 4 millions moins 200 000, et il y a un côté déficit. Pour environ 9 personnes qui payent nous seulement. Pour payer même période ça. En moyenne de 3 clients, environ 3 clients par jour. 3 clients par jour. Et moi, saute, dire lorsqu'on fait différence ça, les bons ou les bagages qui est le déficit. Eh bien, déficit ça est quoi? Lorsqu'on cumule depuis l'existence EDH dans la ville là, il mène nous aujourd'hui à un arriéré de dette de plus de 1 milliard de gouttes. Monocap, nous devons EDH, parce que si pour période 14 jours, 10 jours à 14 jours, nous ne mettons pas tout déficit ça, eh bien, pour toute existence EDH, déficit ça arrivé, ça est arrivé dans plus de 1 milliard, d'après les chiffres tout à l'heure, c'est 1 milliard 280 millions de gouttes. Et quand il y a là, pas comme même besoin de continuer à confier ça. N'importe quel petit monde, petit Noël est là, après, dit ah, ça fait des H comme ça. Je dis qu'après ça, dit ça. Ça fait des H. C'est 6 heures de temps qu'il y a certaines zones qu'on y a là. Donc, réalité, c'est ça.